J'ai décidé aujourd'hui de nous gâter. OK, je vous explique. Depuis quelque temps, on a des nouvelles d'une star francophone internationale qui avait pris une pause là, pendant les 4 dernières années. Il s'agit d'Isabelle Geoffroy, a.k.a. Zaz. Depuis 2010, j'aime Zaz. J'aime cette fille, je la trouve bonne, je trouve qu'elle est tellement talentueuse. Sa vibe est le fun. Elle le dit elle-même, ses chansons, c'est comme des interrupteurs à bonheur. C'est vrai, il y en a plusieurs, comme Je veux, qui rendent de bonne humeur. Cette chanson-là, elle-même l'a chantée en japonais, elle l'a chantée en grec, elle l'a chantée dans plusieurs langues parce que la demande était là. Et cette femme-là a plus de 5 millions d'albums vendus, plus de 2 milliards d'écoutes sur les différentes plateformes. Wow. Le phénomène Zaz, c'est énorme. Mais après la pandémie, il y a eu des petits enjeux de santé mentale. Elle a eu besoin, elle, de se retirer. Mais on a appris le 31 mai dernier qu'elle sort un nouvel album, son 6e en carrière, intitulé Saine et Sauf. Et l'album a été annoncé avec cette nouvelle chanson qui s'intitule Je pardonne. Je pardonne à tort et à raison. L'amertume n'est pas ma maison. La rage m'est pas la rancœur. La colère. Plusieurs disent d'elle que c'est la réincarnation d'Édith Piaf. Aznavour avait dit ça d'elle avant qu'il décède. Puis bon, certains d'entre vous là, qui nous écoutez en ce moment vont être plus perspicaces et dire mais voyons, des nouvelles vieilles d'il y a 2 mois, tabarouette. T'es pas prêt de ravir le titre à Félixion, soit le premier sur la nouvelle après Ben Chevalier. Je vous l'accorde, peut-être pas. Mais hier, dans le Journal de Montréal, j'ai vu qu'eux avaient obtenu une entrevue avec Zaz. Puis là, moi, ça a comme titillé ma jalousie. Ma grand-mère dirait, c'est pas beau la jalousie, Brian, cache ça, refoule ça. Non. Il faut que je valide mes émotions. On m'a dit ça. Donc, j'ai puisé dans ma jalousie pour faire les efforts nécessaires et réussir à obtenir une entrevue en exclusivité, exclusive, ici, à Rouge. Et ça, c'est de l'exclusivité, la gang. Donc, on la rejoint en France. Allô, Zaz, pour que tu comprennes bien ce que je vais dire, là, je vais t'imiter un animateur français de télé française. Bonjour Zaz. Salut. Hey, ça semble exigeant, hein, Zaz, la tournée promotionnelle pour ton nouvel album. Toute la planète veut te parler en ce moment. J'imagine que tu trouves ça très intense. En même temps, c'est plein d'émotions, c'est plein de vie, c'est plein de surprises. Ouais, certains Quand, artistes disent même que de lancer un album, c'est un peu comme un accouchement. Toi, tu dis quoi après avoir J'ai lâché terminé? un gros morceau. Ah, OK. Puis quand tu vas aux toilettes, tu dis quoi? J'ai lâché un gros morceau. Ah, OK, bon. Si on en revenait à ton album, On a Zaz, une pièce de théâtre. il paraît que t'es prête. Mais il paraît que t'es prête à séquestrer des gens pour qu'ils écoutent ton nouvel album. C'est vrai? En fait, c'est vraiment du cas par cas, ça dépendra des gens. Ah, ouais. Puis en ce qui concerne ma collègue Andréane Brunet, là, d'après moi, t'auras pas à la séquestrer fort fort. Elle t'aime déjà. Toi, qu'est-ce que tu penses d'elle? C'est mon amoureuse, je l'aime, c'est mon amoureuse parce que des fois, tu vois, même avec des... c'est pas des gens avec qui je couche pas avec elle, tu vois ce que je veux dire, mais c'est mon amoureuse, c'est-à-dire que j'ai des gens comme ça que j'aime amoureusement et elle en fait partie. Ah, c'est ça me beau. touche. J'aime ce sketch-là, finalement. Puis Félixon, tu penses quoi de lui? C'est une princesse qui est punk. Ah oui, une princesse punk! Quand même vrai. Ben, c'est dit. Hein? C'est franc tout ça. Merci, Maintenant, Lisa. si on parlait, ma belle Zaz, de tes débuts, là, il y a peu de gens qui savent ça, mais tu as commencé comme coiffeuse ici au Québec pour les 3 membres du groupe Les Bébés. Hein? À l'époque, ça prenait beaucoup de temps pour coiffer ces longs cheveux-là. Toi, tu les appelais affectueusement les 3 maillets. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 99? J'ai quitté les 3 maillets parce que vraiment, je me sentais plus à ma place. OK. Bon, ben après ça, the rest is history, là, comme disent les gens au sud de notre frontière. Récemment, d'ailleurs, tu as développé une relation ambiguë avec l'inaccessible étoile d'Andréane, Pedro Pascal. Andréane veut savoir, est-ce qu'il French... Non, c'est pas vrai. Elle veut savoir comment ça s'est passé, votre rencontre? Je pense qu'on s'est reconnus, en fait. Par exemple, quand je vais en Amérique latine, il y a le cœur, il y a l'amour, et il me voit comme une sœur. Ah, Comme une sœur, donc j'ai encore mes chances ouais, avec donc Pedro. il s'est rien passé là, de plus que ça. Non, mais il s'est passé 10 000 choses, en fait. T'imagines, depuis que je chante. Ah, bon. Pardon? Tu vois, Andréane, tu peux laisser là, ton amour pour Pedro Pascal. C'est un gars qui couche avec sa sœur. On m'annonce que on a perdu Zaz. Je suis désolé. Ah, non. Quand je pense que tu as réussi à avoir une entrevue exclusive incroyable. avec elle. On a retrouvé OK, mais merci Zaz. Bonne tournée. Bye. Merci à toi. OK, ben c'est ça. Merci, bye. C'est tout. C'était mon exclusivité exclusive dans le Brainstorm. Mon Dieu, que t'es exclusif. Bravo, LS. Pas bravo, LS, parce que c'est lui qui faisait jouer les extraits, plus parce qu'il a réussi à nous reconnecter exact. Oui. Oui. Combien de temps ça t'a pris à écrire ce sketch-là?
faire mes questions, tu veux dire, pour Zaz? Oui, ben oui. Ben, c'est un peu de recherche, là, mais je veux dire, juste mon professionnalisme habituel. Brian, je t'aime tellement, là. Ça me fait J'espère qu'on va plaisir. être amis pour la vie puis que tu Ça- vas me faire des sketchs comme ça Ah. toujours.